Question transversale. Question transversale. Décryptage, analyse, fait d'actualité, point de vue croisé. Suivez les magazines Questions transversales avec Steve Mbouyi qui fait les points avec ses invités. Heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro. C'est un signal fort que vient de donner ici la justice congolaise en condamnant le directeur de cabinet du chef de l'État. Vital Kamerhe écope de 20 ans de prison avec travaux forcés pour détournement de deniers publics. Un lourd chef d'accusation, détournement de deniers publics dont Félix Tshisekedi, souvenez-vous, avait fait son cheval de bataille. Le président de la République annonçait que toutes les personnes qui seraient prises pour ces faits, quel que soit leur rang, n'échapperaient pas à la justice. La justice congolaise vient donc de donner l'exemple. Question transversale. Personne n'est au-dessus de la loi, n'a cessé de clamer haut et fort le président de la République. Ça aurait d'ailleurs été, souvenez-vous, l'un de ses maîtres mots durant sa campagne électorale de 2018. Et même depuis son accession au pouvoir, il a gardé le même langage. Alors Félix Tshisekedi s'est toujours voulu asseoir son pouvoir sur un état de droit, basé notamment sur la rupture avec les antivaleurs qui gangrènent le pouvoir. Et pour y parvenir, il a donc misé sur l'égalité des droits devant la justice pour tous les citoyens, sans aucune exception. Félix Tshisekedi. L'idée derrière est de renforcer l'état de droit en République démocratique du Congo, de telle sorte que nos concitoyens sachent qu'il n'y aura plus de citoyens au-dessus de la loi. Cette démarche n'était pas que l'apanage seul de Félix Tshisekedi. Souvenez-vous, Vital Kamerhe, son allié politique, s'était également inscrit dans la même logique. Lors de la signature à Nairobi au Kenya de l'accord entre l'UDPS et l'UNC, qui avait d'ailleurs vu naître le cap pour le changement, ce dernier avait aussi démontré cette ferme volonté. Dès sa prise de parole après la signature et devant la presse, le patron de l'UNC s'engageait à mettre fin à toutes les pratiques d'antan qui s'exerçaient depuis des années au sein de l'État congolais. Vital Kamerhe. Nous n'avons pas l'obsession du pouvoir, nous en avons la vocation. Parce que nous avons un projet ensemble à proposer pour faire la rupture avec la mauvaise gouvernance dans notre pays. Nous allons mettre fin à toutes les antivaleurs et on va diriger le Congo autrement. Nous ne sommes pas de ceux qui disent nous passons au pouvoir, c'est notre tour de manger ou de prendre l'argent. Nous avons combattu cela et nous allons prêcher par l'exemple. Alors même s'il continue à clamer son innocence, Vital Kamerhe a été toutefois reconnu coupable. Cette condamnation est diversement interprétée au sein de l'opinion. Certains estiment que de son accord politique avec le chef de l'État, ce dernier devrait bénéficier du soutien de son allié, Félix Tshisekedi, quels que soient les faits, surtout au regard du poste qu'il occupait, directeur de cabinet du chef de l'État. Pourtant, la loi est dure, mais reste la loi. Le législateur congolais a défini déjà en amont le statut identique de tous les citoyens devant la justice, quel que soit le poste qu'ils occuperaient. Le président de la Chambre, lors de la dernière audience du procès de son jour, l'a rappelé, Bakenge Vita. En droit, l'article 145 du Code pénal, livre 2, dispose que tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge, sera puni de 1 à 20 ans de travaux forcés. Le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code d'éthique de l'agent public définit l'agent public de l'État comme toute personne qui exerce une activité publique de l'État et ou rémunéré par ce dernier. Aussi, résulte-t-il de l'examen de celui-ci que le personnel politique et administratif de la présidence de la République est considéré comme un agent public. Et pour mener à bien sa lutte contre la corruption, Félix Tshisekedi a dû créer en mars dernier 3 nouvelles agences de lutte contre la corruption. Cette structure est venue ici remplacer le bureau, souvenez-vous, tenu par Louvo Lubambi, ancien conseiller spécial sous Joseph Kabila en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le chef de l'État s'est voulu une approche d'abord pédagogique de changement de mentalité avant d'appliquer la rigueur de la loi. Je vous propose de l'écouter.
Mon prédécesseur avait désigné un conseiller spécial en la matière. J'ai beaucoup réfléchi et analysé la situation et je me suis rendu compte que ce ne serait pas efficace. Il faut toute une administration avec des pouvoirs bien précis et des orientations lui donner à cet office, évidemment, pour mieux s'attaquer au problème. Vous voyez qu'en amont, j'ai créé cette agence pour le changement des mentalités parce que je veux qu'il y ait de la pédagogie avant la répression. Et lorsque la répression va arriver, on n'aura pas à regretter parce qu'on aura été prévenu. Donc, je comprends que le Congo, depuis des décennies, est entré dans une forme d'habitude du mal. Donc, la corruption était devenue banale. Mettre fin à la corruption sous toutes ses formes, c'est la ferme volonté ici également des associations de lutte contre la corruption exaspérées par ce qu'ils qualifient de plaie continue au sein des institutions de l'État. Ils ne demandent rien d'autre que la rupture avec cette pratique. Franck Kalelo est membre du Centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité. Que les gens viennent souscrire au marché public, et la rétrocommission continue. Et voilà maintenant la conséquence. L'argent des contribuables congolais déboursé, on donne, on décaisse, on finance, on liquide, mais rien ne fait au retour. Nous dénonçons et ça doit prendre fin, ça doit finir. Aujourd'hui, le directeur de cabinet du chef de l'État congolais se retrouve derrière les barreaux. Il continue à clamer son innocence. Pourtant, les juges ont vu les accusations portées sur lui fondées, ce qui a d'ailleurs conduit à sa condamnation. Alors, Vital Kamerhe, aujourd'hui condamné, illustre ici ce qu'avait annoncé le chef de l'État. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est donc un signal fort que vient de lancer la justice congolaise. Une mise en garde aux potentiels dirigeants qui tenteraient de déverser dans cette pratique, mais aussi un signal lancé à tous ceux qui seraient justiciables et déjà soupçonnés de corruption. Question transversale. Et voilà, c'est donc la fin de ce numéro à retrouver également sur nos différentes plateformes, Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. Merci de nous faire parvenir votre feedback. À très bientôt.